La Polynésie française. Ce sont les grandes plages de sable blanc, l'eau turquoise à 25 degrés, les cocotiers, le soleil, bref, le paradis. Et en son centre, l'archipel des Tuamotu. Bon, là-bas, c'est plutôt ambiance koh Le matin, pas de choc à pic. Si t'as faim, tu vas à la pêche. Ou tu attends le bateau de ravitaillement. Mais je peux te dire qu'après 2 semaines à t'enfiler tous les jours du poisson, t'es bien content de le voir arriver le bateau avec tes chocs à pic. Encore faut-il qu'il décharge ses marchandises sur un quai en béton. Problème, sur les atolls, peu de ressources. Seulement du corail, des noix de coco et des perles. On va pas aller bien loin avec ça. Et c'est là où j'interviens. Car mon objectif est de valoriser des déchets issus des fermes perlières des Tuamotu en un béton respectueux de l'environnement et destiné à une utilisation locale. Un béton, à la base, c'est un squelette fait de gravier et de sable et une pâte faite de ciment et d'eau. Le but ici est de remplacer l'intégralité de ce squelette par des huîtres perlières broyées. Celles-ci confèrent 2 avantages. Primo, d'un point de vue écologique et sociétal, cette ressource, localement présente, permettra de limiter l'importation de gravats et de diminuer le dragage du corail malheureusement pratiqué par les habitants. Deuxièmement, d'un point de vue performantiel, la nacre, c'est du solide. Des études réalisées sur d'autres types de nacre ont déjà montré que leur performance unique provient de leur microstructure complexe. Mon travail, après l'étude des nacres polynésiennes, est donc de réaliser le fameux béton. Et le plus grand challenge provient de la forme plate des broyats, qui entraîne une hausse du vide entre les grains, une diminution de la fluidité avant durcissement, le tout entraînant une chute des performances du matériau fini. Donc pour diminuer l'espace entre les grains, j'optimise le broyage. Pour améliorer la fluidité, j'adapte la formulation et je le fais de manière à ce que la pâte remplisse l'intégralité du vide sans pour autant augmenter la quantité de ciment. Après durcissement, je réalise les tests de résistance du béton et enfin j'analyse l'interface entre les grains et la pâte durcie pour comprendre et optimiser le transfert des propriétés exceptionnelles de la nacre à ce béton éco-responsable. Donc pour résumer, j'aimerais, grâce à la science, valoriser une ressource locale, réussir à en faire un matériau performant, tout en préservant l'environnement et le porte-monnaie des Polynésiens, afin, je l'espère, de leur permettre de pouvoir manger leur choc à pic. Alors je vous remercie, et comme on dit chez moi, Maururu Roa.